Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur UGF TV. Ensemble, révisitons les faits marquants de la semaine. Au sommaire de ce journal politique, révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, les partis politiques s'activent. Médias, la subvention de l'ASDP qui vole au secours de la presse en Côte d'Ivoire. Et enfin, pour ses œuvres humanitaires, la première dame Dominique Ouattara, décorée par le président de la République et la grande chancelière. Commençons ce journal avec la distinction de la première dame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions humanitaires. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été décorée ce jeudi 1er décembre 2022 au grade de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara, et la grande chancelière, Madame Henriette Diabaté. Notons que les actions de la première dame sont tournées essentiellement vers les femmes et les enfants. Le deuxième point de ce journal concerne la vie sociale avec l'organisation des journées de la fonction publique. Le Premier ministre Patrick Achi était hier, jeudi 1er décembre, à l'École nationale d'administration ENA d'Abidjan, où il s'est entretenu avec les centrales syndicales. Le chef du gouvernement a évoqué les dernières mesures sociales du chef de l'État en faveur des fonctionnaires et il les sensibilise à plus d'engagement dans leur mission d'action publique. On suit ce reportage. Un tonnerre d'applaudissements dans cet amphithéâtre de l'École nationale d'administration pour dire merci au président de la République pour les mesures prises le 6 août dernier en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Des décisions sur lesquelles revient le Premier ministre Patrick Achi. Depuis son accession à la magistrature suprême, beaucoup a été fait pour les fonctionnaires. Et c'est vrai qu'on se concentre à chaque fois sur l'événement du moment, mais il est bien de saisir ces instants particuliers qui sont ceux dans lesquels nous sommes pour revenir sur quelques-uns des points extrêmement importants qui ont marqué, je dirais, cette décennie à la magistrature du pays. Je voudrais rappeler le paiement total des différentes mesures de revalorisation des salaires qui ont été décidées, la bonification indiciaire des agents du secteur de la santé, la bonification indiciaire des agents de la famille des emplois scientifiques et techniques, le déblocage des salaires bloqués depuis 1988 de 200 000 fonctionnaires pour un coût de plus de 126 milliards de francs CFA, la reprise des avancements indiciaires tous les 2 ans, qui lui également, bien sûr, était bloqué, la promotion des grades au grade A4 et, bien sûr, prolongée au grade A5 et A7, qui ont également été donc mise en vigueur. Des médias, la subvention de l'ASDP, le soutien de cette structure à la presse à hauteur de 150 millions de francs CFA. L'Agence de soutien et de développement de la presse en Côte d'Ivoire remet un chèque aux médias. Une cérémonie de remise de subventions aux organisations professionnelles s'est tenue récemment au siège de la structure à Abidjan de Plateau. Elle permettra aux dites organisations de travailler dans de meilleures conditions. Reportage. Selon le directeur général de l'ASTM, le président de la République, Alassane Ouattara, est déterminé à rendre viable le secteur des médias. C'est pourquoi Meïté Sendou indique que désormais, il existe un plan Alassane Ouattara pour aider la presse. Il n'y a que le 4e pouvoir, la presse, les médias, tout l'écosystème des médias qui malheureusement est encore en déshérence. Et c'est à cette situation que son Excellence, Monsieur le Président de la République, apporte une réponse forte qui donc dénote de sa volonté politique affichée de reconstruire toute l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. En politique maintenant, révision de la liste électorale. L'opération de la révision de la liste électorale prendra fin le 10 décembre prochain. La CEI a mobilisé environ 7000 équipes sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que les partis politiques s'activent pour sensibiliser et mobiliser les potentiels électeurs, surtout les nouveaux majeurs, à se faire enrôler massivement avec pour objectif à court terme les élections locales de 2023. Les enjeux de cette opération dans ce dossier spécial. Révision de la liste électorale. 10 jours après le lancement de l'opération à Agboville, les centres d'enrôlement continuent. Mais si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous devez avoir l'attestation d'identité. Si vous n'avez pas d'attestation d'identité, vous devez avoir le récépissé de l'ONESI, ce récépissé qui atteste que vous avez fait une demande de carte nationale d'identité. Mais si vous n'avez ni carte nationale d'identité, ni attestation d'identité, ni récépissé, vous pouvez vous munir d'un certificat de nationalité pour venir vous inscrire. Avant de boucler cette revue de l'actualité hebdomadaire sur UGF TV, un mot sur la Coupe du Monde Qatar
2022, le Brésil et le Portugal visent le sans faute. Les deux équipes prénommées la Seleção ont tous deux remporté leurs 2 premiers matchs dans ce tournoi. Il n'y a que 3 équipes à l'avoir réussi. Pour les derniers matchs avant les 8e de finale, le Brésil et le Portugal, déjà qualifiés, affronteront pour le premier le Cameroun en sursis et pour le deuxième la Corée du Sud de Heung-min-son. Chacune de ces deux Seleção sera privée de sa star Neymar pour le Brésil et Cristiano Ronaldo pour le Portugal. On regarde. L'objectif du Brésil est de faire un sans faute. Déjà qualifié pour les 8e de finale du Mondial 2022, le Brésil affronte ce vendredi le Cameroun dans le groupe G. Malgré l'absence de sa star Neymar, blessé, la Seleção est l'une des 3 seules équipes à avoir remporté ses 2 premiers matchs de la phase de groupe au Qatar. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce fut un immense plaisir de vous présenter ce journal. Merci à toutes les équipes techniques de UGF TV. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Ensemble, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau point de l'actualité hebdomadaire sur UGF TV.